Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Du deuxième livre des Rois, le chapitre 2, à partir du verset 7. 50 frais prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance, au loin, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et tous deux traversèrent à pied sec. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi ?» Et Élisée répondit, « Que me vienne une double part de ton esprit. » Élie reprit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. » Or, comme ils marchaient en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre deux. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait et il criait, « Mon père, char d'Israël et son attelage. » Puis il ne le vit plus, et, saisissant ses vêtements, il les déchira en deux. Il ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qui avait glissé et il frappa les eaux en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa lui aussi les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et Élisée traversa. Les frères prophètes de Jéricho le virent à distance et dirent, « L'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. » Amen. Alors, frères et sœurs, pour cette fête de Pentecôte, je voulais vous faire ce petit partage pour mieux méditer ce temps que nous vivons, puisque nous y sommes jusqu'à demain minuit. D'accord. Mais aussi, comme nous l'avons longuement entendu du Père Paul Akpa, Pentecôte c'est tous les jours et notre intimité au Saint-Esprit est censée demeurer en tout temps. D'accord. Voilà. Lorsque nous étions en Israël, il y a une personne, une amie, qui m'a demandé de lui prendre un châle de prière. Et tous deux, celui avec qui j'étais, nous étions en ville et donc je lui ai dit, « Ah tiens, il faut que je prenne un châle de prière. » Il a dit, « Voici, tu as beaucoup de magasins là. » Donc nous y sommes allés et il n'en avait pas en fait, il n'y avait pas de châle de prière pour femmes. Alors moi je me suis dit, tant pis en fait, elle veut juste un souvenir, un châle de prière qui soit juif quoi. Donc je lui dis, c'est pas grave, donnez-moi pour homme. Et le vendeur me dit, pour vous-même? Je dis non, c'est une amie qui me l'a demandé. Il était scandalisé. Il était scandalisé et il a dit, mais c'est pas possible, comment vous pouvez demander un châle de prière pour homme à remettre à une femme? Ça ne se fait pas. Et donc, mon aîné qui était à côté m'a tapé l'épaule et il m'a dit, quel phénomène, allez viens, on y va. Voilà, on ne peut pas faire irruption comme ça dans les croyances
euh, des autres et puis vouloir faire à notre sauce, quoi. Pour lui, c'était un manque de respect. C'est dire l'importance du châle de prière chez les Juifs, l'importance du vêtement, l'importance de ce que porte l'individu qui est en communion avec Dieu. C'est que chez les Juifs, hein, euh, ce que tu es transparaît dans tes vêtements et tes vêtements sont une continuité de toi. Mais de quel toi il s'agit? Une continuité de Dieu en toi, en fait. Quand le juif considère que ton vêtement est une continuité de toi, pas toi en tant qu'être humain limité et incapable, c'est que le juif croit que son intimité avec Dieu déborde. C'est pourquoi le psaume 23 dira: d'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. C'est très fort chez le juif, la notion de Dieu qui déborde, d'accord? Aussi, la Sainte Vierge a très bien compris le message de l'ange, d'accord, quand il a dit: réjouis-toi, kékaritomene, réjouis-toi comblé de grâce, qui déborde de grâce. Le juif, dans son intimité avec Dieu, n'attend pas seulement une petite visitation du Seigneur, il appelle Dieu pour être débordant de Dieu, d'accord? Et le psaume 23 donc dira: tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Le psaume 33, je ne sais plus si c'est 33 ou 133, mais je pense que c'est 33, je peux me tromper, il faut vérifier. Parlant de Aaron, c'est une onction, hein, là où c'est dit qu'il est bon, qu'il est doux d'être ensemble entre frères. Là, le Seigneur donne sa bénédiction. Le psaume 10, c'est une huile la meilleure qui coule sur la barbe d'Aaron et descend sur ses vêtements. Et donc, lorsque Dieu bénit le juif, c'est un débordement de sa personne jusque dans ses vêtements. Et le châle de prière pour lequel je me suis quasiment fait engueuler, c'est un châle de prière que le juif va mettre sur sa tête pour prier. Ce châle de prière représente l'ombre du Père. C'est très fort dans l'Ancien Testament que Dieu, le Père, est symbolisé par l'aigle ou l'oiseau ou la volaille, enfin l'oiseau qui... la volaille qui vole, on va dire, hein, parce qu'il y a de la volaille qui ne vole pas, ou qui vole très peu, je pense aux poules, aux coqs. mais voilà, la symbolique du Père, c'est vraiment l'oiseau qui déploie ses ailes pour couver ses petits. Voilà, comme on peut voir dans les nids d'aigles ou de faucons, etc., ou de rapaces. Ils déploient leurs ailes en protection et c'est une symbolique du Père. Aussi, le juif se mettra un châle de prière pour être sous l'ombre du Père. Pour donner comme référence à nouveau l'événement de l'Annonciation, l'Esprit Saint, purée, je suis fatigué moi. L'ange emploie les thèmes suivants: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, d'accord? C'est très fort chez les Juifs. Cette notion est très importante et c'est ce à quoi nous assistons ici. Élisée, en tant que bon Juif, n'a aucun doute que s'il doit recevoir une double part de l'onction d'Élie, c'est par son manteau. Continuité de sa personne. Un autre événement dont nous faisons souvent cas, c'est l'épisode de la femme hémorroïs qui va se dire: elle y croit, elle est juive. Je veux dire, dans notre contexte à Abidjan ou encore en Europe, ou là où nous sommes, hein, à part une inspiration de l'Esprit Saint pour poser un geste prophétique, on n'y aurait pas spécialement pensé. Dire je touche simplement son manteau, ou encore, bon, on peut le faire aujourd'hui, parce qu'il y a cet épisode de la femme hémorroïs qui nous rappelle que ça marche.
Mais de manière neutre, est-ce qu'on y aurait pensé? La femme hémorroïs met sa foi dans le Christ. Elle croit que cet homme est un grand prophète puisqu'elle entend les miracles qui s'opèrent par lui. Et en tant que bonne juive, elle sait que si cet homme-là est béni de Dieu et qu'il est un grand prophète, elle a juste à toucher son manteau. Il n'y a pas besoin de le déranger parce que le juif croit mordicus que l'onction de l'individu coule dans ses vêtements. C'est de là que va partir la tradition de l'Église qui nous invite à vénérer les reliques. On va dire tel vêtement a été porté par tel saint ou par Jean-Paul II ou par Padre Pio. La notion de relique vient de là. Nous sommes une religion judéo-chrétienne et il y a beaucoup de choses dans la liturgie chrétienne et même dans nos rituels qui sont tirés du livre du Lévitique, là où le Seigneur a donné des prescriptions pour la liturgie, pour la construction du temple et tout. Les bâtisses, les églises gothiques ou romanes viennent de cette période-là aussi, où Dieu a dicté tout ce qu'il fallait faire pour la liturgie. D'accord? C'est aussi ça, donc, le fondement de tout ce qui est relique. Tel saint a porté tel vêtement, alors je crois qu'en prenant un bout du tissu de son vêtement, je peux bénéficier de son intercession ou le rendre présent à mes côtés. Voilà. Alors, Élisée, va désirer l'onction d'Élie, mais pas seulement l'onction d'Élie, une double part. Élie lui répond qu'il demande quelque chose de très fort. Cette notion de double part, frères et sœurs, la notion de double part vient aussi et encore de la tradition juive. Mais nous allons voir chrétiennement quel sens cela prend. C'est que chez les Juifs, le fils aîné a toujours une double part de l'héritage du père. Les autres ont leur part d'héritage, mais le fils aîné a toujours une double part. Aussi, les exégètes vont nous faire savoir que quand Élisée demande à Élie une double part de son onction, il se positionne comme le fils aîné d'Élie. Pas biologique, bien sûr, mais comme son fils en Dieu. La fameuse notion de père spirituel, je vous assure. Je vous assure, il y en a plusieurs qui seront contents en entendant ça. Ils vont se dire, ben voilà, yes. Donc, Élisée se considérait comme le fils, l'héritier d'Élie. Élie dit, tu demandes quelque chose de délicat, mais il n'en démord pas, il le veut. Alors, Élie lui dit, si tu me vois quand je serai enlevé, ok, tu auras cette double part, sinon ça ne viendra pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, nous l'avons entendu, pendant qu'il marche en conversant, un char de feu s'interpose entre eux deux et Élie est enlevé dans le ciel dans un char de feu. À ce moment-là, il laisse tomber son manteau, d'accord? Et bien sûr, Élisée saisit le manteau. Il saisit le manteau dans sa foi en tant que bon juif, dans la foi que dans ce manteau se trouve la continuité de la personne d'Élie, son onction. Il frappe les eaux en invoquant le Dieu d'Élie et les eaux s'ouvrent. Et les autres prophètes, il y avait pourquoi? Alors qui sont ces autres prophètes? On dit il y avait 50 frères prophètes qui les regardaient de loin. Qui sont ces autres prophètes? C'est que dans le temps, il y avait des écoles de prophétie. On apprenait à être prophète. Donc Israël pilulait de prophètes, mais c'était des personnes qui allaient apprendre à prophétiser. Ça ne venait pas d'un choix de Dieu qui laissait fondre sur la personne de sa propre initiative, je veux dire, une onction prophétique. Ceux qui en ont bénéficié se sont démarqués, et c'est les grands prophètes, comme Élie, Élisée et tout. Et donc les frères prophètes qui de loin assistaient à la scène, lorsqu'ils ont vu les eaux s'ouvrir après qu'Élisée les ait frappés,
ils ont déduit, voici qu'il a reçu l'onction d'Élie. La double part. Je veux une double part de ton onction. Dernièrement, j'ai mon neveu qui est au Canada qui me disait, tonton, dans la prière aujourd'hui, j'ai demandé à Jésus de m'accorder une triple part de ton onction multipliée par 7. Oh là là, je dis donc. Ok, écoute, j'en sais rien, mais bon, c'est entre toi et le bon Dieu, ça ne me regarde pas. Enfin, voilà. Ok, petite notion sur la question de la double part. Quand on parle de la double part d'une onction ou d'une grâce, ne voyons pas une part plus une autre semblable qui se rajoute. Penser ça supposerait une notion de division. Une notion de division et de séparation. Si je peux avoir un stylo et en avoir un deuxième, ça veut dire que le premier stylo n'est pas le deuxième stylo. J'espère que je me fais comprendre. Et que le premier stylo existe pour lui-même et le deuxième stylo aussi. Je les associe. J'ai deux stylos. C'est pourquoi je dis, penser que la notion de double part suppose un rajout nous fait d'emblée dire qu'il y a séparation à la base, avant que ça se rajoute. Il n'y a pas de rajout. Il y a une continuité. Une double part n'est pas une part jumelle qui se rajoute à une autre. Parce que Dieu est nouveau et Dieu jaillit. Puisqu'il jaillit, on a forcément plus que celui qui nous a précédés, dans ce sens que, au moment où il exerçait, il bénéficiait de ce qui jaillissait. Mais ce qui a jailli ne se perd pas. Bon, peut-être que je vous embrouille, mais j'essaye d'être le plus simple possible. Si il y a l'eau qui coule, dans l'exemple de l'eau, on va dire que ce qui a coulé est versé et c'est perdu. Mais dans la notion divine, ce qui a jailli et est donné ne se perd pas, ça demeure. Car les dons et appels de Dieu sont sans repentance. Ok, revenons à cette notion de jaillissement et de source qui coule de Dieu. Une puissance infinie et éternelle qui jaillit de Dieu. Pendant que Élie exerçait, il bénéficiait de cette puissance jaillissante qui venait de Dieu. Mais de toute évidence, si Élie n'est pas là, il ne peut pas bénéficier de ce qui va continuer de jaillir. Je ne peux bénéficier de ce qui jaillit que dans le moment où ça jaillit. Après mon passage, le jaillissement ne s'arrête pas. Donc forcément, quand Élie part, la puissance de Dieu continue de jaillir. Et vu que ce qui avait déjà jailli au moment d'Élie ne se perd pas, Élisée en bénéficie plus ce qui jaillit. Autrement dit, la notion de double part est une part qui se continue dans une nouveauté. Ce n'est pas une part jumelle qui se rajoute à une autre. C'est pourquoi, dans le cas d'Élisée, bien sûr, on a souvent dit « ouais, mais c'est parce qu'il a une double part d'Élie qu'il cartonne plus qu'Élie ». Mais dans le cas d'Élisée, la part lui est donnée, la part d'Élie lui est donnée,
Donc c'est une continuité, une suite de la mission d'Élie, d'accord? En plus de ce qui jaillit pour lui-même, au moment où lui, Élisée, va exercer sa grâce et son ministère. Et ce qui jaillit et vient est toujours nouveau. Comme dit la parole de Dieu, voici que je fais toutes choses nouvelles. Ce qui jaillit est nouveau. Dieu est nouveau. Dieu est sans cesse nouveau. Aussi, il est sans cesse surprenant. Et donc, Élisée reçoit la part d'Élie, plus ce qui lui revient de droit, en tant que fils de Dieu. Et il va continuer la mission d'Élie de manière plus forte. Et l'on va employer cette expression de double part. Mais finalement, parce que la double part n'est pas une part qui se rajoute à une autre, finalement, celui qui a la double part, comme on dit, bien sûr, n'est pas au-dessus de celui qui avait la première part. On ne peut pas dire qu'Élisée soit plus grand qu'Élie. Non. Élie avait sa grâce. Ok? Il avait sa grâce pour lui-même. Élisée en a bénéficié, plus sa grâce propre. Mais au niveau mathématique, on pourrait dire, ben si, Amos, Élisée a plus d'onction qu'Élie, évidemment. Ou du moins logiquement, voilà. Oui, c'est une logique humaine. Mais pourquoi Élisée ne sera jamais plus grand en question de déploiement de fruits qu'Élie? C'est que Élisée, avec tout ce qu'il opère de signes de puissance et qui dépasse ce que l'on peut voir et qui dépasse ce que l'on a pu constater quand c'était le cas d'Élie, je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil de mon idée. C'est pas grave, je reprends. Si Élisée déploie tous ces signes de puissance qui paraissent au-delà de ce que Élie avait fait, cela ne veut pas dire qu'Élie soit au-dessus d'Élisée en matière d'onction ou de port de fruits. C'est que la puissance qu'Élisée constate dans son ministère n'est rien d'autre que les fruits que Élie continue de porter, même s'il n'est plus là. C'est très important. On pourrait dire Élie a enfanté Élisée. Et tout son mérite, il est là. Son mérite est dans le fait qu'il a été capable d'enfanter quelqu'un qui opère des signes plus grands que lui. Celui qu'il a enfanté n'est pas au-dessus de lui, puisque c'est le fruit qu'il continue de porter qui se déploie dans son fils Élisée. D'accord ? Nous comprendrons par conséquent qu'en Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui ait plus l'onction que l'autre. Il n'y a que le Christ qui agit en tous. C'est le même Christ qui commence avec toi et qui poursuit son ministère chez l'autre. Nous ne sommes pas dans une rivalité de leadership. C'est Jésus qui continue de porter son fruit. Comme dirait Paul, l'un sème, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait pousser. On ne peut pas dire que celui qui a semé soit moins grand que celui qui a arrosé, ou qu'il soit plus grand que celui qui a arrosé. C'est une question d'appel, et chacun a le sien. Et Élisée aussi va porter du fruit. Mais les fruits que Élisée va porter sont les fruits pour le bien du peuple, pour le bien de nous autres. On entend parler de la vie d'Élisée et nous en sommes édifiés. D'accord ? Et donc, si à la suite d'Élisée, quelqu'un d'autre prend le relais et connaît des choses encore plus grandes, ben, ce dernier ne dira pas qu'il est plus grand qu'Élisée parce que c'est les fruits d'Élisée qui continuent de se faire voir.
Et si Élisée porte un fruit abondant, alors Élie porte un fruit encore plus abondant. Et si nous remontons la marche, nous arrivons à la source qui est Dieu. D'accord? Ok. La notion de double part, c'est cela. C'est une grâce donnée par Dieu qui se continue chez un autre, mais cet autre-là bénéficie de ce qui jaillit dans l'instant. Et ça va toujours grandissant. Saint Paul dira, le salut est plus proche de vous aujourd'hui qu'au jour où vous êtes devenus croyants. Parce que nous grandissons, nous évoluons, nous avançons vers la parousie, vers notre rencontre avec Dieu, vers le face-à-face, vers la vision béatifique. Paul dira, et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés dans cette même image, nous sommes transfigurés, allant de gloire en gloire comme de par le Seigneur qui est esprit. Ok. Ce que nous dit le deuxième livre des rois et que nous venons d'entendre a besoin d'accomplissement. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament a besoin d'accomplissement et toute la loi et les prophètes, en passant par les psaumes et tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament, s'accomplit dans la personne du Christ. C'est en lui que tout est accompli. Ok. Depuis que j'ai pris la parole, peut-être que vous allez vous dire, il parle d'onction et de double part, c'est peut-être ce qui se rapproche à la Pentecôte. Mais en fait, j'avais à cœur de dire un petit mot sur cette fête de la Pentecôte pour alimenter et enrichir notre méditation. Nous sommes en plein dedans. La notion de double part peut nous rappeler un passage de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit ceci. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mais ce n'est pas tout. Il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Ok? Ok. Si tu crois en moi, tu fais ce que je fais, tu en fais même plus. Nous sommes, frères et sœurs, ici dans la notion de double part. Ce n'est pas que Jésus, ou du moins ce n'est pas que nous chrétiens allons avoir la grosse tête à dire, ouais, on fait plus de signes que Jésus. Non, mais dire ça, c'est vraiment de l'ignorance plus de chez plus, d'accord? Nous en ferons même de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il va auprès du Père. Élie dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Si tu me vois pendant que je suis enlevé, alors tu recevras. Sinon, tu ne recevras pas. Jésus dit, vous allez faire des signes plus grands, que ce que j'ai fait, car je vais auprès du Père. Dans les deux cas, il y a une notion d'enlèvement, il y a une notion de départ. Ok? Et donc, pour dire autrement, celui qui croit en moi, dit Jésus, fera les œuvres que je fais. Il en aura même une double part. Pourquoi? Car je vais auprès du Père. Élie est enlevé aux yeux d'Élisée et reçoit ce qu'il a désiré, à savoir la double part. Mais je rappelle, nous en avons parlé un petit peu. Comme ça, on sait ce que ça peut vouloir dire. D'accord? Ok. Donc, il reçoit une double part de l'onction d'Élie en prenant son manteau. Élie, en étant enlevé dans le char de feu, laisse tomber son manteau que Élisée saisit. Et là, il bénéficie de la grâce dont Élie bénéficiait. Jésus dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes, car je vais auprès du Père, car je serai enlevé à vos yeux. Double part. Mais maintenant que nous savons que cette notion de double part est un jaillissement, voyez que finalement, pas besoin de parler de double part, ni de triple part, ni de quadruple part. Il n'y a pas besoin. Parce que ce n'est pas sectionné. Ce n'est pas une chose plus une autre plus une autre.
Dieu ne se divise pas. On ne peut pas diviser Dieu, ok? C'est pas des parts divisées qui se rajoutent, c'est un jaillissement, une continuité. Donc c'est finalement un abus de langage que de parler de double part. Mais cette notion veut dire ce que j'ai expliqué. C'est pas grave, c'est un abus de langage. Ça existe, les abus de langage. Aussi, quand on veut faire fort, comme a dit mon neveu, une triple part multipliée par 7. Mais bon, c'est des notions qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, quand on parle de 7 dans la Bible, c'est la symbolique de ce qui est parfait. Donc Dieu ne se divise pas. Je reviens là où j'étais. Car je vais auprès du Père, il est enlevé. Dans la personne du Christ, avec sa mission salvifique et le collège de ses disciples et apôtres, nous revivons quasiment le même événement qu'Élisée a vécu avec Élie. Jésus, 10 jours avant la Pentecôte, est enlevé au ciel. Et comme Élie, il va accomplir et réaliser sa promesse dite en Jean 14, 12, que j'ai cité à l'instant. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Jésus va accomplir, comme Élie, comme Élie, sa prophétie, en nous laissant son manteau. Jésus est celui qui est consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Cette part d'onction qui est en lui, il nous la donne. Et il nous prévient. Rappelons-nous, Élie dit à Élisée, « Si tu me vois partir, alors tu recevras ce que tu demandes. » Jésus, on peut faire des similitudes. Vous savez qu'en études exégétiques, il y a des parallèles comme ça qui sont faits. D'accord? Et il y en a beaucoup dans la Bible. Jésus dit à ses apôtres, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Il le dit au moment de l'ascension, au moment où il va être enlevé, comme Élie sera enlevé. Mais avant que son manteau ne nous soit donné, nous sommes incapables de faire comme lui. Les apôtres seront enfermés dans la chambre haute, jusqu'à ce que tombe le manteau de Jésus, comme Élie a laissé tomber son manteau. Alors seulement, ce manteau tombe, les apôtres s'en revêtent et ils peuvent opérer les signes qu'il a opérés, ils peuvent même en opérer de plus grandes. Parce que désormais, il a été enlevé à la droite du Père. Comme Élie laisse tomber son manteau pour communiquer l'onction de puissance à Élisée, aussi Jésus laisse tomber son manteau, mais là pour le coup c'est un manteau de feu qui tombe 10 jours plus tard après son enlèvement, c'est la Pentecôte. Frères et sœurs, la fête que nous célébrons aujourd'hui n'est rien d'autre que le manteau de Jésus qui nous tombe dessus, comme Élie. J'aime bien ce chant, ah purée, est-ce que je me rappelle les paroles? Tu jettes les cieux comme un voile. Voilà. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Et donc, dans les couplets, c'est dit qu'il jette les cieux comme un manteau ou comme un voile, je ne sais plus. J'en sais rien. Un truc du genre. Jésus, comme Élie, est enlevé à l'ascension. Et là, il laisse tomber, entre guillemets, je rappelle toujours les guillemets, il laisse tomber la double part de son onction. Donc la continuité de sa mission, ce jaillissement qui vient du Père, ok, il laisse tomber son manteau, un manteau de feu qui descend sur les apôtres à la Pentecôte. Et là, ils opèrent les mêmes signes que Jésus. Élisée dit, ok, il est où le Dieu d'Élie là? Allez, il est devant le Jourdain. Il doit traverser le Jourdain parce qu'en fait, quand il venait avec son maître, ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Et donc, pour faire demi-tour, il va falloir que la même chose se produise. Il dit, alors, il est où là le Dieu d'Élie, le Seigneur de mon maître? Il frappe les eaux
et il se rend compte qu'en effet, la même puissance repose sur lui. Et les apôtres sont revêtus du manteau de gloire du Christ ressuscité, resplendissant. Et là, Pierre, étant saisi, improvise une prédication qui coule de source et il y a 3000 convertis. Waouh! À la belle porte du temple, il y a le mendiant infirme qui lui demande l'aumône et Pierre va dire: de l'or, je n'en ai pas et de l'argent non plus, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Comme Élisée ne va pas s'approprier cette grâce comme étant pour lui, il dira le Dieu d'Élie. Pierre dira au nom de Jésus. Chacun est revêtu de la grâce de son devancier. Mais dans le cas du Christ, il est notre Seigneur carrément et notre Dieu. Aussi, Pierre va faire l'expérience de voir un miracle s'opérer par sa prière, ou encore, oui, par sa prière d'autorité, on peut dire. Et là, il se rend compte que les signes commencent à s'opérer. Et nous le savons, nous le rappelons souvent. À Jérusalem, les malades se rassemblaient quand ils entendaient que Pierre devait passer par là. Et ils rassemblaient les malades pour que tout au moins l'ombre de Pierre, en touchant l'un d'eux, leur obtienne la guérison. Voici comment les apôtres ont bénéficié de l'onction de leur maître. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour où notre maître laisse tomber son manteau. Mais bien au-delà du manteau d'Élie, Jésus laisse tomber un manteau de lumière, un manteau de feu qui nous enveloppe tous. Et dans la liturgie de l'Église, dans la célébration de l'Église, ce manteau qui nous est donné est pour que nous partions, comme Jésus l'a dit. Vous allez recevoir cette force, alors vous serez mes témoins. Jésus nous donne son esprit pour que nous soyons des témoins, enflammés, embrasés. Il est temps de chasser la tiédeur, la médiocrité. Il est temps d'aller beaucoup plus loin. Frères et sœurs, je vais vous le dire très honnêtement, de tout mon cœur. En fait, vous êtes dans un petit guet-apens parce que ma prière pour vous, c'est que ce que nous faisons comme prière jusqu'à maintenant, tout ce que nous prions, tout le zèle dont nous faisons preuve, et je ne peux pas dire le contraire, vous m'édifiez, je suis tellement fier de vous. En fait, parfois, et c'est vrai en plus ce que je vais dire, il arrive que dans mon oraison, je pense à vous et je suis ému. Je ne sais pas si mes larmes coulent, mais mes yeux deviennent humides tellement votre zèle me touche. Mais je vous le dis honnêtement aussi, ma prière, c'est que vous deveniez plus fous que ce que vous êtes déjà. Et que, en pensant à vous, l'Église dise « Waouh, il y a une catégorie de personnes qui a traversé notre temps. Est-ce qu'il y en aura d'autres ?» Frères et sœurs, je souhaite vraiment que nous cassions la baraque. Et comme ce que Dieu donne est toujours jaillissant et nouveau, je souhaite pour nous tous, pour cette fête de Pentecôte, que ce nouveau jaillissement qui vient du trône divin soit pour nous du jamais vu, une nouveauté, un chemin, un approfondissement pour aller dans les eaux les plus profondes. Je souhaite que cette Pentecôte nous donne d'être doublement plus fous que ce que nous sommes déjà. Amen.